Bonjour et bienvenue à cette capsule présentée par l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Cette présentation est disponible grâce au financement du gouvernement du Canada. Pour cette présentation, nous allons revoir certains aspects des testaments en Ontario, dont les conséquences de décéder sans testament, comment ajouter ou modifier un testament déjà fait. Nous allons voir les différents modèles pour rédiger un testament. Aussi, nous allons voir quelques erreurs courantes dans un testament. Tout dépendant de votre avocat, il se peut que la copie originale demeure au bureau de celui-ci, donc c'est important de mentionner à l'exécuteur où est votre testament pour pouvoir récupérer l'original, sinon il y aura des frais à la cour. Croyez-vous qu'il est simple de décéder sans testament? Non, pas vraiment, surtout pour la famille et surtout vos souhaits ne seront pas nécessairement respectés. Un fiduciaire doit être nommé afin d'assurer la suite des choses. Ce processus exige toutefois de demander au tribunal d'émettre ce qu'on appelle un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire et s'accompagne de frais de 1,5 pour tout montant supérieur à 50 000 Sans testament, votre succession est plus exposée aux réclamations ou aux litiges potentiels. Si votre situation est complexe ou s'il y a des frictions au sein de votre famille, votre succession pourrait se retrouver devant les tribunaux pendant des années, ce qui lui coûterait des milliers de dollars en frais juridiques. Voici un tableau qui décrit quelques conséquences qui arrivera si une personne décède sans testament en Ontario. L'argent sera légué à des enfants une fois qu'il ou elle aura atteint l'âge de la majorité. Tous les autres cas de distribution des biens de la succession ainsi que les règlements sont régis par la loi portant réforme du droit des successions. Voyons maintenant pour des modifications ou un ajout. Il y a deux questions fondamentales auxquelles on vous recommande de répondre pour décider du moment où mettre à jour votre testament. Tout d'abord, avez-vous, vous ou votre famille, vécu un événement important dans votre vie? Par exemple, naissance, adoption, mariage, divorce, décès, invalidité. Ensuite, dans quelle mesure votre vie est-elle différente aujourd'hui par rapport au moment où vous avez rédigé votre testament? Imaginez des enfants adultes découvrant qu'un tuteur leur a été désigné dans le testament de leurs parents ou réalisant que l'exécuteur testamentaire est un ancien ami ou voisin qui n'est plus en contact avec la famille ou qui est décédé. Pour faire un don de bienfaisance au moyen de votre testament actuel, il vous suffit de demander à votre représentant juridique ou à votre notaire d'établir un codicille. Un codicille est une clause juridique qui peut être utilisée pour modifier un testament existant plutôt que d'en rédiger un nouveau. Toutefois, si vous apportez de nombreuses autres modifications à votre testament initial, votre avocat ou votre notaire peut vous conseiller de réécrire votre testament. En faisant un don testamentaire, non seulement votre succession bénéficiera d'une déduction fiscale, mais vous léguerez aussi un héritage qui pourra perdurer longtemps après votre départ. Vous pouvez aussi créer une fiducie testamentaire, par exemple. Vous laissez un montant significatif à un membre de la famille, mais vous aimeriez que cette personne reçoive un montant fixe par année au lieu du montant total en une seule fois. Il faut consulter un avocat pour établir cette fiducie et d'en décider les règles. Nous allons revoir les différentes façons de rédiger un testament. Notarié ou avec un avocat, un testament holographe, avec témoin et aussi un modèle de testament
C'est imprimé. Le premier testament que nous allons revoir est celui notarié ou avec un avocat. Voici un tableau qui nous indique les avantages et les inconvénients d'un testament notarié. Les avantages, c'est que vous obtenez des conseils d'un professionnel du droit. Le risque de mauvaise interprétation est réduit. C'est beaucoup plus difficile à contester devant les tribunaux. C'est plus sécuritaire. L'original souvent est conservé par le notaire ou l'avocat et ça demande une homologation auprès des gouvernements. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a des frais. Avez-vous une idée, c'est quoi un testament holographe? C'est la forme la plus simple. Elle peut contenir quelques lignes. C'est écrit et signé par le testateur et rédigé à la main. Aucune machine à écrire, d'ordinateur ou de formulaire. De plus, un enregistrement sous forme vidéo ou audio ne sera généralement pas considéré comme valide. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients du testament holographe. Au niveau des avantages, c'est simple, définitivement c'est rapide, c'est gratuit et ça ne requiert pas la présence de témoins. Par contre, les inconvénients, il ne peut pas être rédigé sur un formulaire puis imprimé par ordinateur ou autre moyen technique. Il peut être détruit ou perdu. Il ne convient pas aux successions complexes. Le document peut comporter plusieurs lacunes ou oublis et il est plus facile à contester devant les tribunaux. Et aussi, il doit être vérifié au décès, ce qui entraîne des délais et des frais supplémentaires. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients de testament devant témoin. Pour les avantages, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit au moment de la création et si un formulaire préimprimé est utilisé, il offre un guide pour la rédaction. Pour les inconvénients, il peut lui aussi être détruit ou perdu. Le document peut comporter plusieurs lacunes ou oublis. Il est plus facile à contester devant des tribunaux et il doit être vérifié au décès, ce qui provoque des délais et des frais supplémentaires. Voyons maintenant le testament préimprimé. Au niveau des avantages, il y existe plusieurs modèles. Le modèle va vous guider dans la rédaction et faire penser à des éléments parfois oubliés. Par contre, pour les inconvénients, c'est un faux sentiment de sécurité et souvent, il y a des problèmes d'interprétation. Soyez vigilants et, en plus de respecter les conditions du testament devant témoin, assurez-vous que le formulaire répond aux règles de validité du testament en Ontario. Un document conçu pour le Québec ou la France, par exemple, pourrait occasionner des complications lors de la succession. Les informations et la formulation du document sont claires et précises pour ne pas causer de problèmes d'interprétation. Exemple, plutôt que de dire que vous léguez tout votre argent à votre conjoint, spécifiez s'il est question de votre compte de banque personnel, de vos REER, de vos placements. En conclusion, une bonne pratique est d'avoir tous vos documents ensemble, soit votre police d'assurance vie, votre testament, votre bilan de vos actifs et de vos passifs, vos mots de passe de vos médias sociaux ainsi que vos abonnements. Une recommandation importante est de discuter avec vos proches et ou exécuteurs testamentaires vos intentions pour vos funéraires. Maintenant, nous allons réviser quelques erreurs courantes. Il n'y a pas de plan B, des erreurs de calcul, des enfants sont trop jeunes, le choix du liquidateur ou exécuteur testamentaire, les effets personnels et conditions vagues, des avocats expérimentés et l'exemple d'un chalet familial.
Voyons en détail quelques-unes de ces erreurs. Le plan B. Un exemple d'une erreur, c'est des parents n'ont pas prévu de legs subséquent dans leur testament. Ils n'avaient donc pas de plan B dans l'éventualité où ils vivraient plus longtemps que leurs bénéficiaires. Tout le monde fait des erreurs, même les avocats et les notaires, et la moindre erreur peut faire échouer les plans les mieux élaborés en vue de la transmission des biens et des objets de la famille, d'où l'importance de réviser son testament. Les erreurs de calcul. Il existe de nombreuses façons de partager les biens entre les bénéficiaires, et chaque méthode peut être source d'erreurs. De simples erreurs dans le calcul des montants ou des pourcentages des biens à distribuer peuvent entraîner de longues procédures devant les tribunaux pour régler la succession. Il est préférable de diviser l'ensemble des biens en parts. Par exemple, les parents qui souhaitent inclure dans leur testament leurs 3 enfants, un ami très cher et 3 organismes caritatifs qui leur tiennent à cœur pourraient répartir leurs biens en divisant la valeur totale de ceux-ci en 100 parts et décider de léguer 30 parts à chacun de leurs enfants, 5 parts à leurs amis et 1,66 parts à chacun des organismes. Ainsi, si la valeur des biens change, les bénéficiaires recevront la part qui leur est due. Vous voulez peut-être que vos enfants héritent de vos biens, mais pas qu'ils reçoivent une importante somme avant 18 ans? En ajoutant dans votre testament des clauses relatives à une fiducie au nom d'enfants mineurs, vous éviterez que vos enfants de moins de 18 ans touchent leur héritage immédiatement à votre décès. Ces clauses stipulent que s'ils héritent à un jeune âge, les biens seront détenus en fiducie et attribués selon un calendrier établi. Si vous envisagez de créer une fiducie, consultez votre avocat ou votre notaire ainsi que votre conseiller financier. Le même scénario est de mise si vous jugez que vos enfants moins responsables, vous pouvez aussi créer une fiducie et cette fiducie leur versera un montant annuel que vous allez déterminer. Choix du liquidateur ou exécuteur testamentaire. Désigner un liquidateur ou exécuteur testamentaire peut contrecarrer vos dernières volontés à cause d'un conflit de personnalité, d'un manque de compétences ou d'une incapacité. Votre liquidateur ou exécuteur testamentaire est-il plus âgé que vous? Est-il toujours fiable? Est-il trop occupé pour gérer ses propres affaires? Peut-être serait-il préférable de choisir un autre liquidateur ou exécuteur ou de nommer une société comme votre banque pour remplir cette tâche. Quoi qu'il en soit, vous devriez revoir votre testament fréquemment pour vous assurer que le liquidateur ou exécuteur testamentaire que vous avez désigné demeure toujours le meilleur choix. Les effets personnels et conditions vagues. Si vous avez des effets personnels ou objets spécifiques que vous désirez léguer à certaines personnes, il est important de bien les noter. Par exemple, si vous mentionnez une bague avec des diamants qui va à votre fille, assurez-vous de bien la décrire au cas où vous auriez plus qu'une bague avec des diamants. Vous pouvez aussi créer une liste si c'est votre souhait et l'inclure à votre testament. Toujours en discuter avec votre avocat. Des avocats expérimentés. Si votre succession contient des biens étrangers, un montant d'argent assez significatif et ou complexe, il est préférable de bien choisir son avocat pour bien le rédiger et surtout avec des connaissances financières appropriées. Il existe des firmes d'avocats qui se spécialisent dans ces cas-ci ou même des départements de gestion privés dans les banques. Le chalet familial. Non seulement un chalet a-t-il une valeur sentimentale, mais des coûts et des taxes y sont associés. La situation se complique lorsqu'un enfant souhaite avoir le chalet familial, qu'un deuxième possède son propre chalet et qu'un troisième vit trop loin pour pouvoir en profiter. Parlez-en d'abord à vos enfants pour savoir qui aimerait hériter de ce chalet et qui serait prêt à en assumer l'entretien et à en payer les coûts. Précisez ensuite dans votre testament qui en héritera,
celui qui souhaite vraiment l'avoir et qui en assumera l'entretien et qui l'utilisera. Ceci complète cette présentation et je vous remercie pour votre écoute.